Aux quatre coins du monde, et également en France bien sûr, il y a des dingos qui sont prêts à oxyre leurs contemporains pour un plat. Goûteux bien sûr, plus ou moins, mais pour de la bouffe. Et pas en période de famine. Ce qui me semble compréhensible. Non, non. Maintenant, dans un pays où on se nourrit convenablement, où ça ne veut pas dire que des gens mangent mal ou mangent peu, mais où tout le monde, sauf exception, mange. Je vous parlais il y a quelques mois de ce fait divers où un homme s'était fait oxyre à cause d'un tacos trop goûtu qu'il n'avait pas voulu partager. Et je crois même que c'était avec son frère, son demi-frère ou son cousin. Donc un truc de malade, de dingo. Plus récemment, il y a un mois ou deux, il y a 2 mois, je vous parlais de ce migrant tunisien qui était mort pour un kebab. Ou plutôt pour le fait qu'il ne découpait pas correctement la salade pour un kebab. Dommage. Et aujourd'hui, même thème, c'est encore un artisan ou un salarié d'un kebab qui s'est retrouvé entre la vie et la mort. Il n'avait pas, le fourbe, voulu donner à son client un supplément de frites gratuites. À Massy, un employé de kebab poignardé après avoir refusé des frites gratuites. La victime, âgée de 27 ans, a été secourue en gare du RER de Massy. On dépasse une fois de plus le fin fond du fond de la cuvette. C'est même plus le fond de la cuvette. Bon, allez. Cette horrible histoire de frites qui n'a pas voulu être donnée et qui a en conséquence fait subir au vilain pas beau qui n'a pas voulu les donner des coups de couteau ou des coups de machette ou des coups de hache, on sait pas trop. En tout cas, ça s'est passé à Massy en Essonne et ce drame de l'absurdité sans nom s'est déroulé tard dans la soirée d'un mercredi. Un employé de kebab âgé de 27 ans a été sauvagement pointé à plusieurs reprises pour avoir osé refuser des frites gratuites à des clients. Oui, oui, vous avez bien lu, vous avez bien entendu, vous avez bien écouté. Des frites gratuites. Ils en voulaient et comme ils les ont pas eues, eh ben, ils ont décidé que ils allaient s'occuper du gars. D'ailleurs, c'était en début d'après-midi. Les gars sont venus, ils demandent des kebabs, ils font leur kebab, ils demandent des frites gratuites. Le salarié, c'est pas le patron, il refuse bien sûr. Ah bon, on va t'attendre, on va te faire la fête. Hein. Et ils l'ont attendu fort tard dans la soirée, ils l'ont guetté et puis ils lui ont fait sa fête. Le jeune homme a été retrouvé ensanglanté mais conscient devant l'entrée de la gare RER de Massy par un passant qui a rapidement prévenu les secours. Les sapeurs-pompiers et le SMUR de Longjumeau se sont précipités sur le lieu pour prendre en charge la victime. Eh ben, ce dernier souffrait de 5 plaies à la tête et au thorax, causées par une arme blanche. Après avoir été soigné sur place, le malheureux a été transporté d'urgence vers les urgences, bien sûr, de l'hôpital d'instruction des armées de Percy dans les Hauts-de-Seine. Son état était alors préoccupant et son pronostic vital engagé. Après, avec un peu de recul, ça va, il s'en est tiré, mais c'était à peu de choses. Pendant ce temps-là, les policiers du commissariat de Massy-Palaiseau ont recueilli le témoignage de la victime qui a pu leur raconter sa version des faits. Selon ses dires, une dispute aurait éclaté en fin d'après-midi avec des clients mécontents à qui il aurait refusé des frites gratuites. Ces derniers, visiblement très attachés à leurs précieuses frites, l'auraient alors menacé de l'attendre à la sortie de son travail pour s'expliquer. On ignore si la victime a été agressée à la gare ou aux abords, mais disons que pour l'histoire, ça change pas grand-chose. Les agresseurs, quant à eux, ont pris la fuite comme des lâches, bien sûr. Une enquête pour tentative d'homicide volontaire a été ouverte et confiée à la division de la criminalité territoriale, la DCT. J'allais dire la DTC dans ton... Voilà, non. C'est la DCT. Pour tenter de les retrouver. Le parquet d'Évry-Carcouronne a fait savoir que les investigations étaient en cours. Eh oui. Bon, autant dire que cette nouvelle agression s'ajoute malheureusement à la longue liste de ces faits divers équivalents que l'on peut trouver en Essonne et hélas ailleurs. Il faut savoir que dans le même coin, à la gare de Juvisy,
il y a eu encore une rixe quelques jours avant, où un jeune footballeur de 14 ans a été pointé lui aussi, donc un mardi soir, près du terrain de Draveil, où il venait taper dans un ballon. Vous voyez, vous êtes en train de bosser tranquillement à découper des kebabs, vous tapez dans un ballon, vous regardez quelqu'un, ça lui plaît pas, vous faites vos courses. En fait, il n'y a pas une activité, somme toute, normalement assez calme, qui se transforme en combat de gladiateurs, et ça devient très compliqué. Bon, et sinon, pour en revenir et conclure avec cette histoire de frites, il faut souligner que le drame est absurde. Il faut souligner également que par ces bêtises, il y a des vies qui sont brisées, des familles endeuillées. Tout ça pour des frites gratuites, pour des kebabs, pour des tacos, comme les exemples que je vous ai donnés. Bon alors, est-ce que il faut en conclure que les frites, c'est mauvais pour la santé? Peut-être. Moi, je sais pas. En tout cas, vraiment, prendre une vie humaine pour un motif aussi futile, c'est consternant. C'est consternant. Je vous mettrai en description les 2 liens vers les vidéos dont je vous ai parlé, celle du tacos et du kebab fatal. Et comme on a un petit peu de temps et ça me semblait être un peu lié, je vais vous parler de la problématique. Alors là, c'est un petit peu d'aternoiement. Donc des jeunes de banlieue, de cités, etc., qui se retrouvent à faire les stages kebab, qui serait le reflet des difficultés dès la 3e pour les jeunes des quartiers populaires. Chaque année, de nombreux élèves issus des milieux défavorisés effectuent un stage d'observation par défaut, n'ayant pu trouver des entreprises plus prestigieuses prêtes à les accueillir. Une première expérience de discrimination. J'ai été dans leur cas. Oui, moi aussi, moi je me souviens, bon ça date, hein. J'envoyais, pour avoir un stage misérable, j'envoyais des dizaines de lettres, et à l'époque, c'était pas on passe un coup de fil, on envoie un vieux mail, non, tu prenais une feuille, tu écrivais, tu avais une copie d'un CV bidon, tu mettais ça dans une enveloppe, tu mettais un timbre sur l'enveloppe, tu allais la poster, et puis éventuellement tu attendais un coup de fil ou un retour de courrier, et tu avais très peu de réponses. Là, c'était vraiment un investissement. Oui, effectivement, tu n'as pas de relationnel, que tu sois dans une cité ou non, bah, pour te trouver un stage, c'est le bordel. Hein. Mais arrête, c'est pas parce que tu as fait un stage kebab en 3e que tu dois te limiter à un stage taco en seconde. Ouais. Pour résumer l'article, c'est que dans les quartiers populaires, les stages d'observation de 3e sont souvent un premier goût amer de la discrimination. Les jeunes pleins de rêves et d'ambition se retrouvent à faire des stages kebab dans les commerces du coin, faute de pistons ou de réseau. Ouais. Comme si c'était les seuls. C'est comme ton premier emploi. C'est très compliqué. On va te demander des qualifications, on va te demander des choses. Marik, par exemple, rêvait de devenir avocat. Il a envoyé des CV à des cabinets parisiens, mais on lui a dit qu'il était trop jeune et qu'on ne prenait pas de stagiaires. Bah, c'est peut-être vrai, ils prennent peut-être pas de stagiaires et il était peut-être trop jeune. Il a donc dû se contenter d'un stage dans le supermarché de son oncle. Bah ça va, son oncle a un supermarché. Ça va, non? Son petit frère a fait de même l'année suivante. Les gens autour de moi ne tentent pas trop les cabinets d'avocats, les banques ou ce genre de choses à Paris. On connaît-il? Ils se disent que ça ne sert à rien, on va les envoyer balader. Bah ça n'empêche pas qu'il faut essayer. Ces stages kebab sont donc le reflet des discriminations vécues par les jeunes issus des familles défavorisées. Souvent sans réseau professionnel, ils illustrent également la difficulté de s'extraire des quartiers dès le plus jeune âge. Mais ça c'est comme tout, c'est comme le boulot. Si t'as pas les mêmes chances, mais... Est-ce que c'est parce qu'ils sont dans un quartier discriminé ou simplement parce qu'ils n'ont pas de réseau? Tu fais avec, hein. Dans la classe de Françoise Lacointe, par exemple, 10% des élèves ont trouvé leur stage à la dernière minute, quelques jours seulement avant l'échéance. Ce sont toujours ceux qui viennent de milieux défavorisés, qui n'ont pas de réseau familial, qui se retrouvent presque sans rien. Il y a souvent une grosse désillusion pour ces jeunes qui se retrouvent avec des stages forcés, peste l'enseignant en histoire-géographie. Pour beaucoup de ces jeunes, le fait de prendre les transports et de sortir du quartier paraît insurmontable. Bah, il va falloir s'y mettre pour trouver du boulot, rester dans le quartier, ça va être compliqué. Selon Marie Maxil, elle est enseignante en mathématiques, certains élèves, malgré des dizaines de lettres de motivation, vous voyez, se sont retrouvés sur le carreau. Pour elle, certains élèves payent aussi leur patronyme. Ah bah ça joue, c'est évident. Une première expérience du monde du travail particulièrement violente, estime-t-elle. Bah oui, mais de toute façon, ça c'est comme l'école. L'école, c'est l'apprentissage de la société. Le stage, les difficultés,
liées au monde du travail, à la société. C'est peut-être cruel, mais c'est nécessaire pour éviter de se faire des illusions et de croire que tout est dû. Il faut comprendre que rien ne nous est dû. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.